On a appris ce matin que Guy Lafleur a été opéré il y a quelques jours pour un cancer au poumon. Rappelez-vous, fin septembre, il avait subi un quintuple pontage. C'est donc 2 opérations majeures auxquelles il a dû se soumettre au cours des dernières semaines. J'en discute avec Dr Catherine Labbé, qui est pneumologue spécialiste en oncologie. Dr Labbé, bonjour. Bonjour. Donc, on va spécifier tout de suite, là, vous n'avez pas accès au dossier médical de Guy Lafleur et de toute façon, ce sont des informations confidentielles, mais quand même, on sait à quel point Guy Lafleur est aimé par tout le monde au Québec. On est inquiet, on veut savoir ce qui se passe. Ce qu'on peut dire d'entrée de jeu, c'est qu'il a été en quelque part chanceux dans sa malchance. Oui, bon, le terme chanceux, c'est pas un terme que j'aime utiliser quand on parle de cancer, mais quand même, on sait que malheureusement, les cancers du poumon, il y en a à peu près 70% qu'on trouve quand il est trop tard, c'est-à-dire à un moment où la chirurgie n'est plus une option et où on n'a plus vraiment d'espoir de guérison et les traitements qu'on utilise sont plus pour essayer de prolonger la vie et non de guérir le cancer. Donc, quand on trouve un cancer dans un moment comme celui-là, par hasard, entre guillemets, seulement parce qu'on fait une radiographie pulmonaire pour une autre raison qui, lui, était en vue de faire ses pontages, ben, c'est sûr que oui, c'est une chance, entre guillemets. C'est comme si on l'avait attrapé à temps là, pour lui permettre d'avoir une chirurgie. C'est donc un cancer qui, dans bien des cas, est asymptomatique? Il n'y a pas de symptômes? Effectivement, quand les cancers du poumon deviennent très avancés, on peut avoir des symptômes comme de l'essoufflement, de la toux, des crachats de sang, des douleurs, on peut perdre du poids, on peut être plus fatigué. Mais quand c'est un cancer très petit, très peu avancé, on peut n'avoir absolument aucun symptôme. Est-ce que c'est une bonne idée donc de faire des dépistages? Parce que c'est un cancer qui peut être fulgurant. C'est une question qui est complexe et qu'il n'y a pas de réponse simple. Ce qu'on sait, c'est que la radiographie pulmonaire, on n'a jamais réussi à démontrer que de la faire de façon régulière chez la population générale, ça pourrait dépister des cancers à un stade moins avancé. On a quelques études dans les dernières années qui nous montrent que de faire des scanners, des tomodensitométries à des gens bien particuliers, il faut que ce soit des fumeurs ou anciens fumeurs entre 55 et 74 ans. Et il faut qu'il y ait un risque de cancer d'au moins 2% dans les 6 prochaines années. Risque qui doit être calculé avec toute une sorte d'autres éléments, par exemple l'histoire familiale, l'histoire personnelle de cancer, l'âge, etc. Donc, si on prend juste cette population-là, oui, on pourrait leur faire un scanner une fois par année. Et là, on peut réussir à dépister les cancers à un stade moins avancé. C'est recommandé pour l'instant de le faire au Québec, mais de le faire dans des programmes bien encadrés et bien structurés, ce qu'on n'a pas encore pour l'instant. Il y a quelques projets pilotes dans quelques hôpitaux au Québec, mais c'est pas encore quelque chose qu'on offre à tout le monde. Il faut comprendre que c'est beaucoup plus compliqué, par exemple, que pour le cancer du sein, où on fait juste envoyer une lettre par la poste à toutes les femmes entre 50 et 60 ans. Là, on cherche des gens qui ont des caractéristiques vraiment particulières. Donc, Guy Lafleur a subi une ablation du lobe supérieur du poumon droit, aussi ablation des ganglions. On dit que c'est extrêmement douloureux, la convalescence? Extrêmement douloureux, oui et non. C'est sûr que c'est une chirurgie qui est majeure, au même titre qu'une chirurgie cardiaque, mais c'est quand même une chirurgie pour laquelle il y a eu beaucoup d'avancées dans les dernières années. Et maintenant, la majorité des chirurgies de ce genre-là au Québec se font par ce qu'on appelle thoracoscopie et non thoracotomie. Donc, avant, on faisait une très longue incision entre 2 côtes, on écartait les côtes, donc on coupait plusieurs nerfs. Et là, oui, les gens avaient énormément d'agrafes, de points de suture, beaucoup de douleurs. Maintenant, on fait 1 à 3 ou 4 petites incisions entre les côtes aussi, où on peut mettre des caméras et des instruments quand même assez petits mais assez précis qui font qu'on peut faire la chirurgie de façon assez minimalement invasive. Un peu le même principe que quand les gens ont une laparoscopie, par exemple, pour enlever une appendice ou une vésicule biliaire. Ce qui fait qu'en général, les douleurs sont quand même beaucoup moins importantes qu'on avait dans les dernières années. Puis les gens, habituellement, ils ont une convalescence là, plus accélérée et plus facile. Docteur Labbé, rapidement, pour conclure, est-ce que Guy Lafleur va devoir subir de la chimiothérapie en plus? Ben, c'est difficile à prévoir. Encore une fois, j'ai pas son dossier. C'est sûr que si la tumeur était relativement petite et si l'analyse des ganglions qui ont été enlevés pendant la chirurgie montre qu'il n'y a aucune cellule de cancer dans les ganglions, il n'aurait pas besoin de chimiothérapie. Par contre, si effectivement il y a des cellules dans les ganglions, à ce moment-là, il y a une chimiothérapie qui risque de lui être proposée pour essayer de diminuer ses chances de récidive. Docteur Catherine Labbé, pneumologue spécialiste en oncologie, merci d'avoir été avec nous. Merci.